Bruno Braqueuet. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant il est le seul photographe à avoir capturé des images des événements de la Commune en 1871. Détruites ou confisquées par les autorités publiques, ces images avaient disparu. Cédric Condon leur redonne vie dans un documentaire sur cette période de l'histoire peu évoquée dans les manuels. Et pour la première fois, la photographie immortalisait l'événement. Un événement si lointain et si étrangement proche, avec ses visages ressurgis de l'oubli. Ahmad Massoud pourrait-il reprendre le flambeau de son père dans la lutte contre les talibans? C'est la question qui se pose avec le documentaire de Nicolas Jalot. Au travers de récits de ceux qui ont côtoyé le commandant, Massoud l'Héritage nous raconte l'homme, le personnage derrière le mythe. Regardons un extrait. Indépendamment de cette héroïsation du personnage rebelle insoumis, il y a son apparence, son allure. C'est pas du tout le rebelle qui porte un treillis poussiéreux. Moi, je me souviens, j'ai regardé de très près lors de nos rencontres. Sa vareuse, de très bonne coupe, made in London. Il avait au poignet une montre en or Longines, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. La façon dont il place ou replace son pacol est aussi très très significative. Au fond, c'est pas si surprenant qu'il ait coché toutes les cases du héros moderne. Elle a ouvert la cage pour toutes les femmes, nous dit Elisabeth Badinter au sujet de Simone de Beauvoir dans le documentaire de Fabrice Gardel. Beauvoir, l'aventure d'être soi, retrace les engagements résolument féministes de l'auteur du deuxième sexe. Petit bémol, selon moi, la vie de Simone de Beauvoir est encore montrée en lien avec celle de Jean-Paul Sartre. Ces trois films sont présentés au Festival de Pessac en compétition dans la catégorie Panorama du documentaire.